demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Et c'est pour nous un privilège, encore une fois, pour qu'on soit capable de réunir autour de la table sainte, pour qu'on soit capable de chercher la présence de Dieu dans une autre dimension. Nous saisissons de cette occasion pour saluer les membres du comité administratif de cette chaîne YouTube. Et en même temps, nous profitons de l'occasion pour vous encourager à aimer, à partager vraiment cette émission pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous les membres du comité directoire, particulièrement le chairman, le bishop Smith Guillaume, ainsi que les membres de sa famille. Nous saluons également le vice-chairman, le doyen Anoïs Jean, son épouse, et que Dieu ait béni nos secrétaires, le pasteur Gibisson d'Orville, du district de Prat, et le pasteur Jean-Val Julien, le trésorier adjoint du Bureau national. Comment ne pas saluer les porte-paroles, le pasteur Jean-Lionel Chéry, ainsi que le pasteur Lionel Domédus. Nous saluons nos conseillers d'honneur, le pasteur Emmanuel Dubuisson, du district de Jacmel, ainsi que le bishop Jean-Robert Joseph de la région du Sud. Nous saluons également l'ingénieur Denis Gabriel, l'ETN. Nous saluons le Jack Murat-Louis, le coordonnateur des départements auxiliaires de la mission, et la diaconesse Janice Attis. Nous profitons de l'occasion pour saluer les membres de notre famille, ma très chère épouse, Madame Edette Séné d'Orléans. Nous saluons également mes trois filles, Guédalia, Christelle et Cathy. Et nous saluons tous les membres fidèles ouvriers de l'Église de Dieu de la prophétie, et particulièrement les superbes branchés, sur cette chaîne, la grande famille des DPH, et tous nos internautes à l'échelle mondiale. Nous vous invitons à prier ensemble avec nous pour commencer avec cette émission, ou bien pour débuter avec cette émission. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu trois fois saint, le Dieu pourvoyeur, bon Dieu qui était en haut dans le ciel là et qui dominait sur toutes choses, Samoun Kawe, Samoun Pakawe, qui, un Dieu qui est sans limite dans son omniprésence, dans son omnipotence et dans son omniscience. Notre Dieu connaît tout, le passé, le présent et l'avenir. Notre Dieu est tout puissant. Aucune autre puissance peut camper devant. Notre Dieu est omniprésent. Il est tout partout en même temps. Et en ce moment-ci, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos offenses, pour nos manquements, pour nos fautes. Nous te demandons, Seigneur, de visiter de façon spéciale nos internautes, les frères et sœurs, qui branchent un peu partout, Seigneur, à travers le monde. Nous te demandons, Seigneur, de les garder, de les protéger, de les visiter de façon spéciale pour ta gloire. Nous profitons et prions pour tous les membres de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti, nos ministres, nos collaborateurs immédiats, et pourquoi pas pour les membres de la communauté évangélique haïtienne et du monde entier. Nous remettons cette émission à tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ton serviteur, le docteur Vigelo, Seigneur Dieu Virgile, et de bénir, Seigneur, notre émetteur en ordre, le pasteur Jacob Vigile, ainsi que les membres de sa famille. C'est la prière que nous t'adressons, non avec du mérite personnel, au nom de Jésus-Christ, à qui revienne la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen.
Gloire à Dieu. Présentement, nous vous invitons à faire une courte lecture avec nous. Et cette lecture va être tirée dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, le verset 36. Luc, chapitre 21, le verset 36, c'est sur ce texte que nous allons méditer ce matin. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour notre édification. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nos internautes, oh, les super branchés de la chaîne YouTube, de la chaîne YouTube, la grande famille de l'EDPH, Jésus recommandait à ses disciples de veiller et veiller constamment. Et 2000 ans plus tard, ces paroles restent et demeurent impeccables. Christ revient. Nous devons être vigilants spirituellement, c'est-à-dire nous devons être prêts à chaque instant, à chaque moment. Travaillons fidèlement aux tâches que Dieu nous a confiées. Ne nous laissons pas engourdir par l'insouciance ou la recherche de plaisir. Et ne nous laissons pas non plus écraser par les inquiétudes liées à cette vie pénible. Soyons toujours prêts à obéir aux instructions de Dieu. Pour ce matin, pour aujourd'hui, je m'excuse, on va méditer sur le thème suivant. Veillez et priez. Veillez et priez. Nous allons faire 3 considérations de ce thème. Veiller, c'est être vigilant, être comme un sentinelle. Et prier, c'est là de communiquer à Dieu. Prier, c'est le privilège, la possibilité que nous avons de communiquer à notre Dieu. On peut prier pour soi-même, on peut prier pour son prochain, on peut prier pour son pays, et on peut prier pour tous ceux, toutes celles qui sont en difficulté à travers le monde. Et nous devons prier en tout temps, c'est-à-dire constamment, sans relâche. Veillez donc et priez en tout temps, selon Luc 21, verset 36. Donc, c'est pas, on l'est comme ça qu'il est capable de veiller. C'est pas veiller, toutes bagailles aller bien comme sur la roulette. C'est pas veiller les non malades, c'est pas veiller les non en face de nos ennemis, c'est pas veiller seulement en face Satan, le diable, en face du monde et la chair, mais c'est veiller en tout temps. Et c'est ça le texte de base nous dit, dans Luc 21, le verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'expression Fils de l'homme, eh bien, l'auteur de l'évangile de Luc, le médecin bien-aimé Luc, il présente Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Et comme vous le savez déjà, l'évangile selon Matthieu le présente comme le Messie, le roi d'Israël. L'évangile selon Marc le présente comme le serviteur fidèle. Et l'évangile selon Jean présentait Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, quand il dit que nous devons prier
pour nous recevoir la force, pour nous échapper nous, de toutes ces choses qui sont pour venir et qui apparaissent debout, pour nous apparaître debout devant les fils de l'homme. Il devrait mettre en évidence les persécutions, les épreuves, les tribulations, l'accusation, le mépris, la discrimination, emprisonnement et même la mort, et j'en passe. Après son départ, les disciples étaient en proie à toutes ces choses. Et parmi tous les 12 disciples, Judas, le premier, s'est suicidé par remords. L'apôtre Paul, on l'a décapité sous le règne de Néron, le gouverneur romain. Pierre, on l'a crucifié. C'était vraiment terrible. Et il disait que je ne suis pas digne d'être crucifié à l'instar du maître. Et il s'est fait crucifier, il était en bas. Tant d'autres, Jacques, et bien également, c'était des choses terribles. Mais aujourd'hui encore, nous sommes en proie à des difficultés, car la parole de Dieu nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Et l'apôtre Paul, de son côté, au cours de son ministère terrestre, bien avant sa mort, eut à dire, je suis en péril en voyage, je suis en péril, eh bien, à travers les bêtes féroces. Il dit, je suis en péril même parmi les faux frères. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tout problème sur ces gens qui n'ont même corps avec vous, qui ne pas comprendre nous, qui a persécuté. Au contraire, c'est pour dire tout à Jésus. La deuxième considération que nous devons faire sur toi, on a déjà parlé de veiller et prier en tout temps pour nous capables de recevoir force d'échapper à toutes ces choses que nous avons citées là. Je dis à Haïti, n'a pas fait face à des moments difficiles, ça. Difficultés de toutes sortes. Tribulation, persécution, épreuve, accusation, discrimination, emprisonnement et même la mort. Donc, c'est une situation vraiment chaotique que nos frères et sœurs sont en train de vivre en Haïti présentement. Et nous avons été déjà avertis. En deuxième lieu, nous devons prier et veiller, ou bien nous devons veiller et prier afin de ne pas succomber à la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas de la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Selon Matthieu 26, verset 41. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui te dit encore avec discipline. Jésus t'a senti, t'a servi, et bien, il t'a servi de la somnolence de Pierre pour qu'il soit capable, eh bien, mettre tes pieds en garde contre les tentations auxquelles il sera bientôt confronté. C'est-à-dire, si nous voulons vaincre la tentation, nous devons en connaître toutes les subtilités. Oui, être armé spirituellement pour le combat. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu, mentionnées dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Casse salut, cuirasse de justice, ceinture de la vérité, votre évangile, bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont défensives et offensives. Nous devons rester vigilants et prier, eh bien, en tout temps. Troisième considération que nous devons faire de ce texte que nous venons de lire, Luc 21, verset 36. La troisième considération, nous devons prier pour nos ennemis. Nous avons trois adversaires, trois ennemis, Satan le diable, la chair et le monde. Et ce que fait Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants élevés dans les lieux célestes. Donc, les personnes visibles, les personnes physiques que nous voyons en face de nous, contre nous, ce ne sont pas nos vrais ennemis. Mais c'est l'esprit qui les anime, qui les dresse contre nous. C'est cet esprit qui est notre adversaire. Voilà pourquoi tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu
eh bien, doivent prier pour leurs ennemis. Dans Luc 6, verset 28, Luc chapitre 6, verset 28, il est écrit, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est pas facile. Pour mon apaiser bien, au son pas fait rien. Hein, la matirisé, on l'a matirisé famille, on l'a matirisé proche, son bagage avec, son pas fait rien. Et la Bible a dit, c'est pour remettre, c'est pour bénir, c'est pour faire bien avec elle. Oui, c'est l'évangile pratique, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45, au cours de son ministère terrestre, Jésus eut à dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, c'est clairement défini que nous devons bien être véatifs, nous devons être vigilants et nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et nous venons de voir 3 raisons pour lesquelles, parmi des multiples raisons que nous devons prier, nous devons prier d'abord en tout temps, sans relâche, sans cesse. En deuxième lieu, nous devons veiller et prier afin de ne pas succomber à la tentation qui t'attend de Pierre. Mais là-bas, quand même mourir. 3 fois, Pierre est en régné, dit pas contre le Seigneur Jésus. Et le Seigneur, dans son omniscience, dans sa préscience, il compte toute bagaille. Et nous, en troisième lieu, nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons prier pour nos adversaires. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous haïssent. Nous devons faire du bien avec eux. C'était le contenu de la méditation de ce matin. Et nous allons prier présentement. Nous allons prier pour Haïti. Et nous allons prier pour les 10 départements géographiques de notre pays. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. La parole de Dieu déclare, la justice élève une nation, mais le péché est la honte d'un peuple. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, nous dit le psalmiste David dans le psaume 24, le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, et celui qui ne joue pas pour tromper. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, encore une fois, nous retourner devant ta cette présence dans le nom de Jésus pour intercéder, pour implorer ta faveur, ta miséricorde sur notre cher Haïti. Oh oui, la première république noire libre dans le monde. Haïti qui était la perle des Antilles et présentement qui est devenue la risée des nations. Seigneur, nous te demandons de bien vouloir faire ton intervention de façon magistrale pour cette nation, pour ce peuple qui, depuis de nombreuses années, a pu faire face à des moments difficiles. Oh Seigneur, nous savons dans ta miséricorde, dans ta bonté, nous sommes capables de redresser la barque haïtienne qui est en péril. Seigneur, nous te prions pour les départements de la Grandance, Jérémie, les chefs-lieux. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les différentes communes, différents arrondissements du département de la Grandance et pour toutes les églises de Dieu de la prophétie que nous avons dans ces départements. Oh, ça qui du côté des Irois, qui du côté des Grands Vessants, ça qui dans la ville là, ça qui est peu partout, Seigneur, à travers Grandance là.
Nous te prions, Seigneur Dieu, pour Pasteur Richard, et nous te prions pour Pasteur Bishop Dory Roosevelt, Seigneur Dieu, qui dans zone ça a fait un travail colossal. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour le Bishop Jean-Robert Joseph, qui également a un regard dans zone ça. Nous prions pour le département du Sud, Seigneur Chantal, Ilavache, Tobec, au salut, et j'en passe. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour le pasteur Jean Anoïs qui a pu diriger l'église de Dieu de la prophétie dans la région Sahara. Nous prions pour tout l'autre ministre qui nous gagné, Seigneur Dieu, l'évangéliste Osni Sermeil Cécilaire. Nous prions, Seigneur Dieu, pour tous les anciens que nous avons dans cette région, partout côté Oyer, du côté de Port-Salut, du côté d'Abouze, du côté de Ménard. Nous demandons au Seigneur à visiter avec un nom, on va glorifier. Nous prions pour le département du Sud-Est avec le pasteur Emmanuel Dubisson comme surintendant. Ô Seigneur, nous prions pour toute région dans la zone Sahara. Visiter serviteurs, au Seigneur, la communauté évangélique du Sud-Est. Nous demandons passer visiter au Seigneur. Nous demandons autant de regarder par tout côté, au Seigneur. Oh, arrête-tu, capable de témoigner grandeur. Ça qui du côté de Marigot, ça qui du côté, Seigneur Dieu, de la vallée de Jacmel, par tout côté, au Seigneur. Nous demandons autant pour visiter et arrête-tu, capable de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour le département de Nip, avec Miragouane comme chef-lieu. Nous te prions pour le bishop Jean-Robert Joseph et ses collaborateurs immédiats. Nous te prions, Seigneur, pour le département de l'Ouest. Oh, avec un grand Gouave, un petit Gouave, les Roganes, la capitale, Port-au-Prince. Nous prions, Seigneur, pour les Roganes, pour Pétionville, pour les communes de Cité-Soleil, de Delma, de Carrefour, Seigneur Jésus, partout côté Oyer. Nous prions, Père Saint, pour quoi des bouquets. Nous prions pour Arcaillet et partout côté, Seigneur, l'église ouillée. Nous demandons, va bénir, Seigneur Dieu, tous les ministres ouvriers, ça qui n'ont plein de ça, qui n'ont qu'est-ce coffre, on va visiter et arrêter, capable de témoigner grandeur, Seigneur, bon gloire que vous seul méritez. Nous demandons agir puissamment. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le département du centre. Oh, avec dans les chefs-lieux et Inch. Nous te prions, Seigneur, pour notre représentant dans cette zone, le pasteur Gus Semexan, et pour tous les ouvriers et ministres de l'église de Dieu de la prophétie du plateau central. On va visiter au Seigneur, aux forces nécessaires, pour être capable de surmonter les obstacles, permettre qu'ils soient capables d'être actifs et être capables des hommes et des femmes de prière, pour être capables de recevoir plus force pour capable mener le bon combat de la foi. Nous te prions pour le département de la Tibonite, Seigneur Dieu, avec le pasteur Jibisson d'Orville, le pasteur Léo Gélites et tous les autres collaborateurs immédiats que vous gagnez dans la région Sahara, qui ont traversé des moments difficiles depuis des années. Nous demandons faire intervention, Seigneur. Libérez, Seigneur, ce département de ta force et de ta grâce toute puissante. Comment ne pas prier, Seigneur, pour le département du Nord et Nord-Est? Nous demandons, on va visiter les sections communales, les arrondissements et les communes. Nous te prions pour la communauté évangélique, Seigneur Dieu, de cette région, et pour le pasteur, Seigneur Dieu, d'Elva Saint-Louis. Oh, nous te prions pour le pasteur Sénat Whistler. Nous te prions pour, Seigneur, ta servante, la révérende Osna, Seigneur Milton, afin que nous, on va glorifier, Seigneur. Nous te prions pour le département du Nord-Ouest avec le pasteur Éléonore Domélus et tous les autres ouvriers de la zone. Jacquemin, Seigneur Dieu Auguste, le bishop Joseph Elitesma au vent. Nous demandons visiter et en retour à camper pour témoigner grandeur pour bonne gloire, Seigneur. Le pasteur Matéli et tout l'autre Seigneur qui est du côté de Jean Abel et ça qui l'a comme ça au Seigneur Dieu qui pour compatriotes, on va visiter et en retour à bonne gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Nous te prions enfin pour nos frères et sœurs malades, ça qui est à l'hôpital, ça au Seigneur Dieu qui est à la maison à souffrir, ça au Père Saint-Dieu qui est en difficulté,
ça qui est obligé à quitter maison yo, puis aller, Seigneur, demeurer l'autre côté. En pile là, au Seigneur, qui prend la rue comme des brebis errants, qui pas même compte qui continue pour aller. Nous demandons visiter au Seigneur. Font intervention pour eux de façon magistrale. Seigneur, c'est vous-même te délivrer, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente. C'est vous-même, Seigneur, qui te délivré Daniel de la fosse au lion. C'est vous-même, Seigneur, qui te fend la mer rouge à deux pour te faire paix pour passer à pied sec. C'est vous-même qui te fait traverser le fleuve Jourdain avec Josué à pied sec, Seigneur. Nous connaissons le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vous-même, Seigneur Dieu, qui te permet que Gédéon, eh bien, avec ces 32 000 hommes, qu'on te dit que tu es insuffisant, qui te trop, et on te fait faire réduction à deux reprises, et avec les 300 soldats, qui te remporté la victoire sur les Madianites, Seigneur. Nous te disons merci pour t'avoir fait. Bénis, Seigneur, serviteur, bénis toutes frères et sœurs qui a pu vivre des moments sombres, dans situations chaotiques en Haïti. Nous savons que tu peux dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. C'est la prière que nous t'adressons, nous, avec le mérite personnel, nous te prions. Mais au nom de Jésus-Christ, à qui revienne la gloire, donnez la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la bénédiction de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Rédempteur, la communion du Saint-Esprit, l'esprit de vie, de victoire, de sécurité, de santé, de protection, de longévité, reste et demeure sur chacun de nous, et plus particulièrement sur Haïti et sur tes enfants, dès à présent et jusqu'au grand jour béni de l'éternité. Amen. C'était la voix de votre frère, Bishop Donéa. Yeah.